Rêve volé. Série Vegas Dreams tome 3. Par l'auteur best-seller du New York Times et de USA Today. Cheryl Bradshaw. Chapitre 1. Je m'appelle Callie Wilde et voici mon histoire. Enfin, mon histoire larmoyante, pourrait-on dire. Ne vous laissez pas tromper par mon nom de famille. Les seules choses sauvages chez moi sont mes pensées intérieures, et j'ai l'habitude de les garder pour moi. Je suis une introvertie, voyez-vous. Une observatrice silencieuse. Une femme de peu de mots. Du moins, c'est ainsi que tout le monde me voit, et je suppose qu'ils ont raison. À mon humble avis, les gens parlent trop, bavardant sans cesse comme s'ils n'avaient rien de mieux à faire que de s'écouter exprimer chaque pensée aléatoire qui leur traverse l'esprit. Les gens comme ça m'agacent. Ils m'agacent vraiment beaucoup. Ma quête de l'amour a commencé par une amère dose de déchets verbaux, qu'aucune épouse engagée ne voudrait entendre. Je m'en vais. Et pour être clair, mon mari ne l'avait pas dit dans le sens « je m'en vais mais je reviendrai », comme s'il allait faire quelques courses ou revenir après le travail. Non. Il l'avait dit dans le sens « je m'en vais définitivement ». J'ai interprété ces mots ainsi « merci pour toutes les merdes que tu as supportées au fil des ans, mais je ne pense pas vouloir continuer ça. À plus. Je me tire. » Ce qui était assez proche de la réalité. Au début, ça a été un choc, je ne l'avais pas vu venir. J'avais toujours été totalement investie, engagée à 100% envers lui depuis le premier jour. À ce moment-là, cependant, j'ai appris quelque chose, une leçon précieuse. Ce n'est pas parce que j'étais engagée envers lui qu'il était engagé envers moi. Josh avait fait sa déclaration de 2 mots alors qu'il se tenait sur le seuil, avec la porte ouverte. Je supposais que c'était pour pouvoir s'échapper rapidement, et éviter une sorte de crise déchirante et spasmodique de ma part. Mais il n'y a eu aucune confrontation. Aucune opposition. Aucune tentative de le forcer à faire autre chose que ce qu'il avait prévu. Au lieu de cela, j'ai jeté un coup d'œil au panier de linge propre, parfaitement plié, parfaitement empilé devant moi et j'ai fait comme s'il n'avait rien dit d'inhabituel. J'ai pris une autre serviette de la pile, et j'ai regardé la feuille d'assouplissant se détacher de la serviette, flottant sans but jusqu'au sol. Elle était usée et gaspillée, rien de plus qu'un morceau de détritus irréparable, tout comme mon mariage s'avérait l'être. J'ai médité sur cette pensée pendant que Josh restait immobile sur le seuil, sac de sport à la main, attendant apparemment une sorte de réponse. Très bien. Je vais céder. Je vais dire quelque chose, mais ça ne va pas te plaire. Sample complete. Ready to continue?